Le sang a coulé ce dimanche en République démocratique du Congo. Les manifestations interdites par le pouvoir ont été maintenues. Coupure d'Internet et mobile. Les autorités congolaises ont tout tenté pour réprimer les marches dites pacifiques. Florence Lozac et Clémence Dehonte. Dans la répression devenue systématique des manifestations anti-Kabila, un nouveau pas vient d'être franchi. Les forces de sécurité ont fait irruption dans les églises en pleine messe avec des gaz lacrymogènes, alors que les catholiques avaient appelé à des marches pacifiques contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Plusieurs personnes sont tombées sous les balles de la police, qui aurait également interpellé une douzaine d'enfants de chœur dans une paroisse du centre-ville. Le pouvoir en place, c'est un pouvoir dictatorial. On s'est dit, on est dans un état démocratique, mais ce que nous vivons, ce n'est pas la démocratie. Nous sommes dans l'église, en pleine prière, et au moment où les prêtres soulevaient l'Eucharistie, ils ont jeté des lacrymogènes. Tout ça, ça ne s'est fait nulle part. La date n'avait pas été choisie au hasard pour ces marches de protestation. Il y a un an, un accord signé sous l'égide des évêques prévoyait des élections fin 2017. Mais un an plus tard, le président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis décembre 2016, est toujours au pouvoir. Et les élections ont été reportées au 23 décembre 2018. Nous sommes fatigués, nous n'avons jamais eu de paix dans ce pays. Rien ne marche, nous ne mangeons même pas correctement. Le président Kabila est encore jeune, il peut très bien laisser sa place à quelqu'un d'autre et revenir plus tard. Ça suffit, nous ne voulons pas de lui, il devrait partir. Principale figure de l'opposition, Félix Tshisekedi et ses soutiens ont été aussi la cible de gaz lacrymogène tiré par la police alors qu'il rejoignait la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Internet coupé, fouilles de voitures, patrouilles armées dans la capitale. Le déploiement de forces pour écraser les marches du jour laissait peu de chance aux opposants de mener à bien leur rassemblement. La situation en République démocratique du Congo, on en parle avec Justine Poyo-Kasavubu, ancienne ministre de Laurent Désiré Kabila, longtemps membre de l'UDPS